Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et dans 7 minutes maintenant, l'invité politique de Sud Radio ce matin et de Jean-Jacques Bourdin, ce sera Manuel Bompard de la France Insoumise. Toutes les questions vont être posées par Jean-Jacques, c'est sans détour. Vous avez entendu, c'est toujours ça de manière Sud Radio. Parlons vrai. Vous avez entendu hier avec Renaud Muselier qui a été un petit peu secoué par Jean-Jacques. Et puis ensuite, évidemment, vous pourrez vous exprimer tout à l'heure aussi à 9h. Alors parmi les questions en fait du jour, il y a évidemment cette initiative d'Emmanuel Macron. Là, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? Pas grand-chose, visiblement, c'est ce que vous avez dit, Elisabeth Lévy, Françoise Degois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, au 0826 300 300, vous pouvez nous appeler. Et puis, il y a l'idée aussi des référendums, là. Alors, de pré-référendum, même. Qu'est-ce que vous avez compris? Tiens, j'aimerais bien savoir ce que vous avez compris de cette idée d'un pré-référendum. Françoise. Écoutez, comme vous voulez, Elisabeth. Non, mais Françoise, Françoise. Sur les pré-référendums, c'est un grand coup classique. C'est-à-dire qu'on mélange tout parce qu'on n'a pas les idées claires sur rien. C'est encore une façon. Vous savez, il y a quelqu'un qui s'est amusé à ça, qui a fait un référendum multiple à plusieurs questions, qui étaient en plus de ça des questions qui répondaient a priori aux attentes de l'opinion. C'était en Italie, c'était Matteo Renzi, et il l'a perdu. Son pré-référendum à 3 ou 4 questions. Il avait plusieurs questions. Il y avait des questions. Est-ce que vous trouvez que les députés sont trop payés? Lui, il pensait que tout le monde allait dire oui. En réalité, ça ne change pas la nature, si vous voulez, du référendum. Les Français, les Italiens, enfin les peuples très politiques de la vieille Europe s'emparent toujours des référendums pour envoyer un message à celui qui pose le référendum. Donc, c'est encore, comment dirais-je, une manière une manière de louvoyer. Encore une fois, moi j'appelle ça promener le chien. Voilà, on se balade. Promener le chien. Oui, c'est ce qu'on dit. Oui, mais on réclame aussi davantage quand même de démocratie directe. Le référendum, ça peut être un outil, non? Faites des votations comme en Suisse alors, mais avec une seule question, voilà. C'est peut-être ce qui va se produire. Mais écoutez, les seuls référendums qui nous intéressent, à gauche c'est la réforme des retraites et à droite c'est l'immigration. Est-ce que ces référendums sont oui, d'ailleurs le Rassemblement National va poser en fait ça aujourd'hui, un référendum sur l'immigration. Et la gauche va arriver avec la réforme des retraites. Est-ce que vous pensez une minute qu'Emmanuel Macron va accorder ces référendums? Elisabeth Lévy. Alors d'abord, il me semble que c'est pas pré-référendum, mes amis, mais préférendum. Oui, préférendum. Non, mais bien sûr. Préférence et référence. Voilà, référendum. Pardon. Pardonnez-moi. J'étais en train de le vérifier, c'est pour ça. Donc la différence entre un préférendum et un référendum, c'est qu'il y a plusieurs questions. En fait, ce qui me gêne, moi, si vous voulez, c'est qu'en l'occurrence, il y a une espèce de mauvaise foi, parce qu'on n'utilise pas le référendum pour ce à quoi il sert, c'est-à-dire de faire trancher une question par le peuple, de sortir éventuellement d'un blocage politique. Je le redis, par exemple, sur l'immigration, je veux dire, il n'y aurait aucune difficulté à trouver une majorité à l'Assemblée. Je veux dire, il suffit de vous faites une loi ferme, vous avez tout LR, vous avez tout le RN et vous avez évidemment une grande partie de la Macronie. Donc vous avez votre majorité. Donc, si vous voulez, tout ça, ils ne cherchent pas à faire trancher une question, ils cherchent une question qui leur donnerait la victoire. Donc on est vraiment, si vous voulez, dans la petite combinaison politique. Et moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est pas du tout... Sur le dîner, je suis pas tellement d'accord avec Françoise, parce que par ailleurs, si vous voulez, dans un pays civilisé, que les gens puissent se parler dans des cadres informels, même quand ils se chamaillent à l'Assemblée, ça devrait pouvoir se passer sans que ce soit considéré comme un cadeau. C'est pas un cadeau fait au président de lui adresser la parole quand même. Donc, et sur ces questions, en fait, ce que disent les auditeurs, puisqu'on pose la question sur les réseaux sociaux où ça vote beaucoup, et d'ailleurs ils disent c'est avant tout de la com, 67%, cette idée de pré-référendum. Préférendum, bien sûr. Il faut bien le dire. Moi-même, j'ai du mal avec ça. Je vous l'avoue. Il y a Ursula qui dit oui, mais sur l'immigration, c'est sans doute impossible parce que ce serait anticonstitutionnel. Sur le Frexit, ils sont pas fous, ils vont pas le faire, etc. Donc, du coup, il n'y aura que des sujets non clivants. Mais il y aura sur le Frexit, ils pourraient le faire. Oui, mais il gagnerait. Oui, alors attention aussi aux référendums qui sont gagnés d'avance. J'ai ce souvenir sur la Constitution en 2005.
2005 de l'opposition, en tout cas le Parti socialiste, qui ne cesse de demander un référendum à Jacques Chirac sur la Constitution. Et Jack Lang qui a ce mot savoureux en disant, à force de le demander, vous allez l'obtenir. Et gare à nous. Et effectivement, attention aux référendums qui sont gagnés d'avance. Vous savez, Jacques Chirac, évidemment, s'est brûlé les doigts sur le référendum, la Constitution, et surtout d'ailleurs le Parti socialiste qui avait pris fait et cause pour le oui, pardon. David Cameron, en Grande-Bretagne, il perd le pouvoir à cause d'un référendum dont il pense qu'il est gagné d'avance. Françoise, pardon. Mais sérieusement, Elisabeth, moi je pense que le référendum, je suis d'accord avec vous, il cherche une question qui pourrait les faire gagner. Moi je pense que nous sommes dans un tel état de crise politique que de toute façon, toute question posée par ce pouvoir sera une réponse à ce pouvoir et pas à la question. Oui, Elisabeth ? Non, mais encore une fois, si vous voulez, je ne crois pas que sur l'immigration, vous n'avez pas besoin d'un recours au référendum pour savoir ce que veulent les Français. Il faut quand même pas se moquer du monde. Quand vous faites des sondages, même une majorité d'électeurs de gauche veut qu'on arrête cette espèce de dinguerie, si vous voulez, qui consiste à en faire venir chaque année plus. C'est-à-dire, sur l'immigration, là. Même... Oui, sur l'immigration, ça ne serait vraiment pas. Mais je vous le dis, encore une fois, le référendum, si c'est pas fait de bonne foi, ça peut faire ce que vous donnez. Sur le Frexit, je maintiens, je suis à peu près convaincu qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas une majorité pour sortir de l'Union européenne. Merci à toutes les deux, Elisabeth Lévy, Françoise Degois. On en reparlera avec Jean-Jacques Bourdin dans un instant et son invité politique, Manuel Bompard. Beaucoup de questions. Jean-Jacques aussi, qui reviendra avec des spécialistes. Est-ce qu'on peut gouverner à coup de référendum, par exemple? Localement, ça peut se faire. Quoique, parfois, vous avez vu, sur les trottinettes à Paris, il y a eu une consultation, non aux trottinettes, mais il y avait quand même une faible participation, quoi. C'est aussi tout le problème, quoi. Et les 8h30, dans un instant, Jean-Jacques Bourdin. Bonne journée à vous.